Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ, gloire au Créateur de toutes les choses, au Créateur du ciel et de la terre et tout ce qui s'y trouve. Gloire à notre Créateur Jésus-Christ. Shalom, population de toute la terre. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, toutes les nations. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur nous. Alléluia. Que la paix du Très-Haut soit sur nous. Le Tout-Puissant Jésus-Christ. L'Alpha et l'Oméga, le Dieu des règnes, le commencement et la fin, le premier et le dernier, soit sur nous. Que la paix de celui qui nous aime, qui nous a créés, qui nous aime dans sa grâce, dans sa compassion, parce que nous ne méritons pas son amour, soit sur nous. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, Jésus-Christ est un Dieu de compassion, de miséricorde, de grâce, de bonté. Et dans sa parole, il nous dit, je suis lent à la colère et plein de bonté, et riche en bonté. Et c'est la vérité, parce que nous ne méritons pas son amour. Pendant que nous sommes en train de blasphémer son nom, lui, il nous donne le souffle de vie. Pendant que nous sommes en train de dire que lui n'est pas Dieu, nous, il nous donne le souffle de vie. Pendant que beaucoup même prennent sa place, alors qu'il a dit que c'est lui qui blasphème mon nom, je ne le pardonnerai pas, ni ici, ni demain. Mais quand même, il y a des gens qui font ça et ils ne le tuent pas. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu de bonté. Aujourd'hui, l'œuvre d'aujourd'hui, c'est, je vais parler aux jeunes, à nos enfants, à nos petits-enfants, parce que je suis mamie. Le message d'aujourd'hui, c'est aux jeunes qui sont vieillis jeunes. Des enfants qui vieillissent jeunes. Et je vais expliquer c'est pourquoi les enfants vieillissent jeunes. Alléluia. Avant d'expliquer ici pourquoi les enfants vieillissent jeunes, je mets Dieu entre... qu'il soit le centre de cette vidéo parce qu'il est là. Parce que je crois que Jésus-Christ est Dieu créateur de toutes choses, Saint-Esprit, le Dieu de gloire, le Dieu de lumière, le Dieu de vérité, le Dieu de vie éternelle, le Dieu de grâce, de grande bonté et de compassion, de paix, de sagesse, le Dieu intelligent parce que toute intelligence appartient à Jésus-Christ. Toute sagesse appartient à Jésus-Christ. Lui-même, il s'appelle intelligent, il s'appelle sagesse, il s'appelle grand, il s'appelle puissant, il s'appelle pouvoir, victoire, tous ces noms. Alléluia. Nous, le monde, nous imitons. Alléluia. Nous imitons Dieu. Nous imitons la parole de Dieu. Il est le directeur de directeur, il est le roi. Il est même ici le roi des rois. C'est-à-dire, lui, il est roi, mais nous, que nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, que nous croyons, nous donnons nos cœurs à Jésus-Christ. Nous sommes les petits rois. Lui, le grand roi. Alléluia. Le Dieu de règne. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vraiment, avant de... Ça me touche le cœur, le message d'aujourd'hui. Ça me touche le cœur parce que quand je me suis réveillée, Dieu m'a mis à cœur de faire, d'envoyer ce message, d'attirer l'alarme, c'est-à-dire de sonner l'alarme. De sonner l'alarme pour les enfants qui vieillissent. Pourquoi ils vieillissent? Un jeune garçon de 8 à 10 ans, il vieillit. Pourquoi? Une jeune fille de 8 ans, il vieillit. Pourquoi? Alléluia. Donc, avant de commencer ce message, cette parole que je vais annoncer à toutes les nations, je dois mettre Dieu en avant, c'est-à-dire qu'il soit le centre, qu'il soit là, qu'il prend ma bouche lui-même parce que je crois qu'il est dans mon esprit. Je crois qu'il repose dans mon esprit, il réside dans mon esprit, il demeure dans mon esprit parce qu'il me l'a dit. Je crois puissamment qu'il est là, qu'il se manifeste, qu'il prend ma bouche. Parce que Dieu peut être avec quelqu'un et à cause de notre marche,
il peut nous quitter. Dieu peut être avec quelqu'un, mais s'il voit que la personne ne l'aime pas, la personne ne met pas en pratique sa parole, il peut quitter la personne. Donc moi, je crois que Dieu ne m'a pas quitté, il est là, dans mon esprit. Il repose dans mon esprit, il réside dans mon esprit. Il demeure dans mon esprit. Je lui demande de se manifester puissamment, de prendre mes pensées, ma langue, ma bouche et de parler lui-même dans cette vidéo. Alléluia. Quand je parle, qu'il parle lui-même, qu'il parle ma bouche, c'est selon sa parole. Que je ne dise pas des choses ici qui ne concernent pas sa parole, mais que ce soit que sa parole. Au nom de Jésus-Christ, amen. Père Saint, Dieu de gloire, de magnificence, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, nous croyons que tu es assis sur ton trône de gloire, fondé dans la justice, dans la vérité, dans la fidélité, dans la bonté, dans la grande bonté, Papa, dans la droiture. Ton marche peut la terre, Père Saint de gloire, de magnificence. Tu es au-dedans de nous parce que nous croyons que tu es le véritable Dieu créateur de toutes choses. Tu es omniprésent, tu es omniscient, tu es partout. Tu vois toutes choses. Tu es là, Papa, devant, derrière, à droite, à gauche. Tu es au milieu de nous, Papa, tu es le centre. Prends ma bouche, Papa, prends ma langue, mes pensées, Père éternel, mon âme, mon esprit. Puisque tu es au-dedans de mon esprit, manifeste-toi puissamment, agis puissamment, que ce soit toi, Père éternel, qui parle aux enfants, aux jeunes, Père éternel, dans cette vidéo, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur, de glorifier ton nom, de glorifier ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Vraiment que Dieu soit loué, que Dieu soit adoré, que Dieu soit célébré parce qu'il est le Dieu créateur de toutes choses. Aujourd'hui, je vais lire d'abord une parole là, avant d'expliquer pourquoi les gens d'aujourd'hui sont vieillis jeunes. Je suis dans Éphésiens chapitre 6. Papa prend mes yeux parce que même que je mets les lunettes, je ne vois pas. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Et dans le Seigneur, là, il a bien, c'est bien, ils ont mis, pas une parenthèse, mais pourquoi ils ont mis les traits là? Pour que nous voyons vraiment que l'enfant doit obéir ses parents dans le Seigneur, c'est-à-dire que Dieu soit dans son cœur. Parce qu'un enfant qui n'a pas Dieu dans son cœur, il ne peut pas obéir à ses parents. Un enfant qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas obéir à ses parents. Alléluia. Obéir là, ce n'est pas seulement de ta mère te dit, va me prendre de l'eau, tu vas prendre de l'eau. Non. Obéir là, c'est même les actes que tu fais, obéissent Dieu. C'est-à-dire les actes que tu fais, ta mère est dans la joie parce que tu es un enfant sage. Tu es un enfant qui connaît Dieu. Tu es un enfant qui craint Dieu. Tu es un enfant qui... Et là, je vais lire Matthieu 22, verset 37 ici. Nous allons voir dans le Seigneur là, pourquoi Dieu l'a dit, enfants, obéissez vos parents dans le Seigneur. Dans le Seigneur là, c'est-à-dire que en respectant les commandements que Dieu t'a donnés. Et les commandements que Dieu nous donne ici, Jésus-Christ, c'est quoi dans la grâce? C'est sa parole. Alléluia. Merci Seigneur de m'avoir rappelé. Je lis ta parole avec amour et respect au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Merci Papa. Ah, vraiment. Merci Saint-Esprit. Je t'aime tellement Seigneur. C'est pourquoi je te mets au devant parce que tu me rappelles, tu me révèles. Hey, tu m'enseignes Seigneur Dieu de gloire. Merci. Quel amour, quelle grâce. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu avec amour et respect dans Matthieu 22 et je vais continuer Éphésiens 6. Matthieu 22, verset 37. Jésus, il y a un pharisien qui a posé la question. Je vais lire à partir du verset 34. Merci Seigneur. Les pharisiens apprirent, les pharisiens ici, ce sont les docteurs de la loi, qui connaissaient vraiment qui connaissaient la loi. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Quand Dieu parle ici de l'aimer, c'est de l'obéir, le craindre. Alléluia.
Tu aimeras le Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier grand commandement et le plus grand. C'est le premier commandement, pardon, et le plus grand. Alléluia, je reprends. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est pourquoi je disais là-bas que un enfant qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'a pas Jésus-Christ, il ne peut pas obéir à ses parents. Parce que avant d'aimer ses parents, avant d'obéir à ses parents, il doit obéir en premier temps Dieu. Parce qu'un enfant qui obéit Dieu, sa mère est dans la joie. Parce qu'il sait que son fils ne fait pas des choses qui blessent Dieu, qui blasphème le nom de Dieu, maltraite, il ne fait, que cet enfant-là, il fait des choses dans la lumière. C'est-à-dire que cet enfant-là ne fait pas des choses dans les ténèbres. Parce qu'un enfant peut être doux chez ses parents et dehors, il peut avoir un autre manteau. Un enfant qui n'a pas le Seigneur, il a deux faces. Il peut être gentil avec sa maman, mais dehors, ce qu'il fait, quand sa mère va sortir, il va même prendre la défense de son fils ou de sa fille parce qu'il ne connaît pas la deuxième face de son enfant. Donc, mais un enfant qui honore Dieu, un enfant qui obéisse Dieu, un enfant qui craint Dieu, qui a le Saint-Esprit, il est dans la lumière. Donc, comme il est chez sa mère, il est dehors aussi. C'est pourquoi nous disons ici que nous, en tant qu'hommes, nous ne devons pas, comme nous, en tant que femmes, notre habillement là, ce n'est pas ça qui fait qu'on a la crainte de Dieu, mais du fond de notre cœur. C'est-à-dire que nous devons craindre Dieu depuis notre cœur. Notre apparence doit être l'intérieur aussi. C'est-à-dire notre apparence, notre mode de vivre dans la crainte de Dieu doit venir du cœur. Donc un enfant et une personne qui n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut pas être dans la lumière. Il ne peut pas être bon du cœur. Il ne peut pas parce que le seul, nous, hommes, nous sommes faibles. Nous sommes poussières, nous sommes rien. Nous ne pouvons rien. Dieu lui-même, il a dit que sans lui, on ne peut rien. Mais un enfant qui a le Saint-Esprit, il est dans la lumière. Il craint Dieu. Il est chez sa mère, il est obéissant. Et dehors aussi, il est obéissant. Mais un enfant qui n'a pas le Saint-Esprit, chez sa mère, il peut être sage, il peut être obéissant. Mais dehors, ce qu'il va faire dehors, ça va blesser les gens. Ça ne sert à rien. Donc, enfants, donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous vieillissez jeune. Aujourd'hui, un enfant qui a 8 ans, qui donne sa virginité, ou une fille, parce que l'homme aussi, même les garçons ont des virginités. Quand un garçon va, le premier jour qu'il va coucher avec une femme, là, il s'est dévirgé. La femme, là, elle a dévirgé. Et les enfants d'aujourd'hui vieillissent tôt. Pourquoi? Jeunes, pourquoi? Parce qu'ils donnent leur virginité trop tôt. Un enfant de 7 ans, tu peux avoir un enfant de 7 ans et là, elle a perdu sa virginité. Soit par quelqu'un de sa famille, soit par quelqu'un qui est méchant, qu'on les appelle ici les pédophiles. Mais un enfant, une jeune fille qui perd sa virginité à 6 ans, à 7 ans, à 8 ans, elle est vieille. Pourquoi? Elle perd son charme. Pourquoi? Parce que la personne là qui a couché avec lui, le diable a utilisé cette personne pour prendre le charme de cet enfant, pour prendre l'étoile de cet enfant, pour prendre les bénédictions de cet enfant. C'est pourquoi nous voyons ici qu'un enfant comprend sa virginité très tôt, elle devient, si elle n'a pas le Seigneur, si elle n'a pas le Saint-Esprit, cet enfant-là devient n'importe quoi. Alléluia. Donc vraiment, c'est triste, mais c'est la vérité. Un petit garçon de 8 ans, 7 ans, il y a des mamans qui prennent des garçons de 10 ans, de 12 ans qui couchent avec. Les mamans là qui prennent les enfants là de 12 ans qui couchent avec, ce sont des démons qui utilisent ces mamans là pour venir prendre le charme, les bénédictions, l'étoile de cet enfant là. C'est pourquoi nous voyons ici que
maintenant, le jour d'aujourd'hui, puisqu'il y a trop de... Le diable, vraiment, il est méchant, mais Jésus-Christ, il est grand, il est puissant. Je vais continuer d'abord sur le Ephésiens 6, après je continue l'explication. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, c'est-à-dire le commandement là que Dieu vous a donné. Aimez Dieu de toute ton âme, de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta pensée, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te circoncis, te brise. Que le Saint-Esprit te conduise dans la lumière, parce que le Saint-Esprit, c'est la lumière, t'éclaire, pour que toi, en tant qu'enfant, en tant que jeune, sois dans la lumière, dans le charme. Parce qu'un enfant qui a le Saint-Esprit, qui n'a pas donné sa virginité, ou même s'il a donné sa virginité, qui donne sa vie à Jésus, il a le charme. Il est beau. Il est dans la lumière. Parce que le diable ne peut pas l'utiliser. Parce que le diable peut même mettre à un enfant un masque de vieillesse. On peut voir un jeune garçon de 12 ans, mais quand tu le regardes, il a le visage d'un vieux, de quelqu'un qui a 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans. Tu peux voir une jeune fille de 10 ans, mais quand tu la regardes, elle a le visage d'une vieille. C'est le masque diabolique. Mais quand un enfant a le Saint-Esprit, quand un enfant craint le Seigneur, il a le Saint-Esprit, il accepte Jésus comme Dieu, comme son Seigneur et son Seigneur et son Sauveur, comme son conseiller, comme son conducteur. Quand un enfant accepte le Seigneur Jésus-Christ, cet enfant-là va rayonner parce qu'il vivra dans la lumière. Jésus ne permettra pas que le diable utilise quelqu'un pour prendre son charme. Le charme là, ça sera protégé par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ. Donc, ici, je suis en train de sonner l'alarme à nos enfants. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Il a d'abord prononcé ici dans le Seigneur. C'est le premier commandement le plus grand là-bas. Et le deuxième commandement ici que Dieu utilise, il nous dit ici, le premier commandement, une fois qu'il est dans, parce que là c'est Éphésiens, là Paul parle à des gens qui sont déjà dans le Seigneur. Il parle à des enfants qui sont dans le Seigneur. C'est-à-dire qui croient en Jésus-Christ, que leur famille sont que leur famille est dans le Seigneur. Des chrétiens. Alléluia. Mais aujourd'hui, moi, je sonne l'alarme ici pour demander aux enfants qui sont dans les ténèbres, aux enfants qui sont encore, que leurs parents n'acceptent le Seigneur. Enfants, vos parents là, vous pouvez honorer vos parents. Honorer vos parents, honorer ton père et ta mère, c'est pas que ton père te dise de ne pas accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Hein. Ton père, s'il te dit de ne pas craindre Dieu, c'est qu'il ne t'aime pas. Tu peux lui dire, papa, je t'aime, mais moi, j'honore Dieu parce que je vais avoir mon charme. Je vais avoir mon salut et avoir mon charme. Je vais vivre longtemps. Parce que quand tu n'as pas le Saint-Esprit, un enfant qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas vivre longtemps, ne peut pas vivre heureux. Parce que c'est quand tu es dans la joie que tu vis heureux, que tu vis longtemps. Alléluia. Donc, je vais d'abord finir la parole ici et puis je vais continuer à expliquer. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quant à vous, mère, père, quant à vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. On parle ici toujours du Seigneur. Le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Donc, nous voyons ce qu'est enfant. Ne soyez pas esclaves. Ne laissez pas le mal, le diable, vous prendre comme esclave. Parce que quand on n'a pas le Saint-Esprit, on est esclave. On est esclave, on est prisonnier, on est enchaîné. Pourquoi? Parce que quand tu n'as pas le Saint-Esprit, un jeune enfant qui n'a pas le Saint-Esprit, il va commencer à coucher. Un jeune garçon
qui n'a pas le Saint-Esprit, il va commencer à coucher, et il va vieillir. Dès qu'il commence à coucher là, avec les femmes, il va vieillir. Parce que les femmes là, le diable utilise, parce que le diable n'a pas de corps, hein? Satan n'a pas de corps. Les agents de Satan n'ont pas de corps. Les anges déchus n'ont pas de corps. Les esprits mâles n'ont pas de corps. Il prend le corps de quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ pour voler les bénédictions des enfants, pour voler les bénédictions des jeunes filles et des jeunes garçons. C'est pourquoi, parce que diable imite toujours. Puisque Jésus, dans sa parole, il a dit que dans l'Ancien Testament, il fallait qu'on prenne un jeune agneau jeune, très beau, de 1 an pour le sacrifier. Donc, le diable imite Dieu en faisant du mal à nos enfants. C'est pourquoi nous voyons qu'il y a des hommes qui couchent avec des enfants de 3 ans, de 2 ans, des filles de 1 an. Ce n'est pas l'homme là qui couche avec cet enfant-là, mais c'est le diable qui s'incarne dans le corps de cet homme qui n'a pas le Saint-Esprit pour aller prendre la bénédiction, l'étoile, pour pouvoir avoir la force. C'est pourquoi nous voyons ici que nous, dans notre île à Mayotte, il y a un proverbe que les grands là disent que je vais prendre un jeune pour avoir du sang, pour que je devienne jeune. Prendre le sang de ces jeunes-là pour devenir jeune. Mais c'est un proverbe maléfique et diabolique parce que vous ne savez pas que pendant qu'un grand monsieur, un vieux monsieur de 40 ans, il va coucher avec un enfant de 3 ans, un enfant de 2 ans, une fille de 1 an, soit garçon ou fille, parce que nous savons qu'il y a même des garçons, des hommes qui couchent avec des garçons. Il va prendre la virginité d'un enfant de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans. C'est un pédophile, c'est un animal. C'est le Satan lui-même qui s'incarne dans son corps parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Il va prendre les bénédictions de cet enfant. Et l'enfant là devient vieille. La femme là, il va pas. Tu vas voir un enfant qui a une fille, une jeune fille qui a 8 ans, mais quand tu la regardes, tu vois une fille qui a une fille qui a déjà 50 ans. Elle a le masque de démon. Pourquoi? Parce qu'on a volé tout. On a volé son charme, on a volé son étoile, on a volé ses bénédictions, on a volé sa joie, on a volé tout. Aujourd'hui, là, par la grâce du Seigneur, Dieu, à Mayotte, on ne connaissait pas le Seigneur Jésus-Christ. On entendait Jésus, mais c'était les catholiques qui parlaient de Jésus et on ne voulait pas entendre parler. Parce que moi-même, quand on me parlait de Jésus, je n'acceptais pas. Parce que c'était les témoins de Jéhovah qui parlaient de Jésus, mais à mal. Qui parlaient de Jésus adorer les statues. Les catholiques qui parlent de Jésus, mais qui parlent de Vierge Marie, alors que c'est de la fausseté. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce que nous sommes là. Nous voici aujourd'hui, Dieu nous a envoyés, parce que c'est Dieu qui nous a envoyés. C'est Dieu qui nous a envoyés, qui nous a attirés à lui pour qu'il nous envoie vers vous, pour que nous parlons de Jésus, vraiment, le Saint-Esprit. Jésus que nous parlons ici, ce n'est pas le Jésus catholique. Ce n'est pas le Jésus le faux Jésus là que les gens vraiment malheureusement pour eux adorent des statues que Dieu l'attire. Moi, ma prière, c'est que Dieu les attire à lui vraiment dans la vérité, dans la lumière. Parce que Jésus que nous parlons ici, ce n'est pas un Jésus que nous allons adorer des statues ou des chapelets. Non. Nous, Jésus que nous adorons ici, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu le Saint-Esprit, Dieu créateur. Dieu de Jean, le Jésus que nous adorons ici, c'est Jésus de Jean, que Jean 1 parle. La parole existait déjà depuis le commencement. Parce que la parole a créé le ciel et la terre. La parole a créé toutes choses. La parole nous a créés. Et la parole là s'est faite chair. Il est venu prendre un corps de serviteur. Et la parole là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, tu appelleras Jésus. Jésus là qui signifie sauveur. Alléluia. Donc ici, jeune garçon, jeune fille, n'écoute pas quand ta mère te dit, n'acceptez pas de suivre Jésus. Déjà hier, j'ai fait une vidéo pour appeler les mamans à accepter le Seigneur Jésus-Christ.
Les papas là-bas, moi, je ne rentre pas là-bas parce que je suis une femme. Je ne peux pas être, je ne peux pas commander les hommes. Je dois être soumise aux hommes. Donc, moi, en tant que femme, j'attire l'alarme, j'appelle, je sonne l'alarme, le danger là, aux femmes, aux femmes d'accepter le Seigneur Jésus-Christ pour leurs enfants. Et aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de faire cette vidéo pour que les jeunes là sachent que c'est pas parce que ta mère te dit Jésus n'est pas Dieu et tu vas l'écouter. Non. Ta mère, elle a déjà fait sa vie. Ta mère t'a vendu dans les rivières, dans la mer. Ne haïssez pas vos mamans. Hein. Nous voyons que tu dois honorer ta mère et ton père pour vivre longtemps. Mais si ta mère te dit de ne pas écouter, de ne pas suivre Jésus, dis à ta mère, maman, je t'aime beaucoup. Mais moi, je n'ai pas envie de donner ma vie, de laisser le diable voler mon charme. Je ne veux pas laisser le diable voler mes bénédictions. Je ne peux pas laisser le diable voler ma vie éternelle. Je ne peux pas laisser le diable voler mon salut. Je ne veux pas laisser le diable me voler la vie. Parce que c'est pourquoi nous voyons qu'il y a beaucoup de jeunes, malheureusement, soit c'est par les malédictions de leurs parents, ils sont dans l'alcool, dans la drogue. Alléluia. Et les gens disent comment? Telle fille, telle mère, telle fille. C'est la vérité. Telle mère, telle fille, c'est la vérité. Ce proverbe-là, c'est une vérité. Mais dans le Seigneur, hein, Dieu nous dit, quand une femme va donner sa vie, quand maman va donner sa vie à Jésus, comme on dit telle fille, telle mère, alors, puisque maman est avec le Seigneur Jésus-Christ, la fille aussi, Jésus va l'attirer à lui. Donc, comme dans le monde, telle fille et telle mère, comme maman est dans le monde, le diable l'utilise, la sirène des eaux l'utilise, comme moi, mon témoignage. Ma fille aussi, le diable va attirer aussi ma fille dans ça. C'est une génération de génération, une chaîne. Jusqu'à 3, 4 générations, Dieu même nous a dit. Mais ce que Dieu nous a dit là-bas aussi, le diable aussi le fait, puisque nos parents ne savons pas où est-ce qu'ils ont vendu, ils sont vendus eux aussi. Ça fait le diable là va nous attirer à l'eau, la sirène de eau là, va nous attirer à être dans l'adultère. Et là, on va dire, ah, mais Rosuna, il a eu 3 mariages, 4 mariages, 5 mariages. Mais sa fille, elle va le faire parce que sa mère sait ce qu'elle a fait. Mais c'est la vérité. Parce que j'étais dans le monde. Mais est-ce qu'aujourd'hui, puisque Jésus-Christ m'a attiré, m'a appelé, m'a ouvert les yeux, m'a ouvert les oreilles, est-ce qu'aujourd'hui, là, je vais encore me marier? Jamais. Jamais. Et ma fille, si elle ouvre son cœur à Jésus, est-ce qu'elle va continuer à se marier? Jamais. Et ses enfants, est-ce qu'ils vont continuer à faire le mal là que moi, j'ai fait à ma fille? Parce que c'est à travers moi que j'ai fait mal à ma fille. Est-ce que si sa mère puisque sa mère a ouvert son cœur à Jésus, est-ce que ses enfants vont continuer à faire ça? Sans effet au nom de Jésus-Christ. Donc, nous voyons ici que hier, j'ai fait une vidéo pour dire aux mamans d'ouvrir vos corps là, d'abandonner la rébellion. Hein, femme là, abandonner la rébellion. Hein. Abandonner, hein, parce que nos enfants vieillissent jeunes. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis en train de leur dire d'écouter la voix de Jésus-Christ pour ne pas vieillir jeune. Parce que beaucoup des enfants vieillissent jeunes. Moi-même, mon fils, je ne vais pas loin. Moi, quand je fais une vidéo, le témoignage que je donne, c'est mon témoignage. Mon fils, il a 18 ans, mais quand tu le regardes, tu vois son père. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à coucher avec des femmes jeunes. Oui. Mon fils, tu le regardes, tu vois son père. Le charme de jeune âge là de 18 ans n'y est plus. Vous aussi, regardez vos enfants, mais si on est dans le mal, on n'a pas les yeux ouverts. Si on est dans le mal, on n'a pas le Saint-Esprit, on ne voit pas, on est aveugle. Moi, je vous amène à ouvrir vos yeux là et regarder vos enfants.
Ils vieillissent jeunes. Ils sont dans le mal. Maman, tu vois ton enfant, une jeune fille de 8 ans, 9 ans, part de chez toi. Elle va coucher avec des hommes pour avoir des téléphones, pour avoir des choses, pour avoir des trucs. Et là, les hommes là, qui sont méchants, qui n'ont pas le Saint-Esprit, que les démons là s'incarnent en eux, pour coucher avec des petits enfants. Moi, je connais, quand je parle de choses, je ne parle pas de n'importe quoi, hein. Je parle de la vérité. Parce que je connais, moi-même, j'ai vu ça. Je n'ai pas vécu à coucher avec des jeunes parce qu'avant, les jeunes avaient peur. Avant, les jeunes avaient peur. Mais il y a des pères. Il y a un père, un grand homme. J'étais encore enfant, je ne connaissais même pas Kololo là. Je voyais Kololo là des petits-enfants. Je n'ai jamais vu Kololo d'une grande personne. Et cette personne-là, il est mort. Malheureusement, Dieu seul connaît où est-ce qu'il est. Cette personne-là, cet homme-là, un papa des enfants. J'étais avec, c'est mon témoignage, hein. J'étais avec ma petite soeur. Maman était allée à Kungu et nous sommes partis de Machkavo pour aller à Kungu pour aller trouver maman parce qu'on était dans des enfants, il y avait personne qui nous a arrêtés et nous sommes partis. Et le monsieur là qui est papa, il était déjà papa. Le monsieur là, il est venu, nous, on était enfants, on avait peur qu'on nous maltraite, qu'on nous tape. Il a pris un arbre, un arbre là. Il a pris un arbre et il n'a pas un arbre, le tronc, mais une branche. Elle a dit, elle a fait peur à ma soeur, à nous deux. Elle a dit à ma soeur, si tu pleures là, tu vas voir, je vais te taper. Et elle m'a pris comme ça. Elle m'a fait descendre dans des herbes. Et là, elle va descendre son pantalon. Elle va me mettre son colon là dans ma bouche. Ça ne passe pas. C'est pourquoi, à partir de ce jour-là, ce monsieur-là, il m'a déjà lié. Il m'a fait alliance avec le démon de la sorcellerie. La sorcellerie de faire d'avoir envie de sucer le cololo. Oui, un parent, un père. Un père. Et à partir de ce moment-là, à ce moment-là, nous, on ne savait pas. J'étais encore enfant. J'étais un bébé. J'avais peur de... Et quand on est rentré à la maison, moi, j'ai peur parce que... heureusement qu'il y a un monsieur qui était parti pour ses brebis. Il a ramené ses chèvres pour aller les attacher quelque part. Et là, il a entendu, il a vu ma soeur pleurer tout seul. Elle a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais tu viens d'où? Tu es qui? Elle a dit, oui, ma soeur l'a dit qu'il y a un homme qui a ramené ma soeur en bas. Parce qu'elle était encore enfant, il n'y avait pas encore la haine. Elle est en train de pleurer parce qu'elle a peur aussi. Et là, quand le monsieur a entendu le monsieur, puisque ma soeur là est en train de lui expliquer qu'elle m'a ramené quelque part, et le monsieur là a fui. Mais sinon, ce monsieur-là allait prendre ma virginité ce jour-là. Mais mettre son cololo dans ma bouche, ça ne passe pas. Elle allait me tuer. Elle m'oblige. Ma bouche, je ne peux pas, je suis un enfant. Je ne peux pas mettre ça. Je suis, même moi-même, j'étais perturbée. Je ne savais pas quoi dire. J'étais vraiment, je disais, mais c'est quoi? J'ai jamais vu ce genre de choses. Mais ce monsieur-là, moi, je disais, mais c'est quoi ça? J'ai jamais vu ça. Il me met ça forcé. À partir de là, le monsieur là a déjà volé ma virginité. C'est-à-dire, même si elle ne m'a pas déviergé, elle n'a pas couché avec moi, mais elle m'a mis ça dans ma bouche. Elle a fait déjà alliance. Elle a fait déjà alliance. Et heureusement qu'aujourd'hui, Dieu m'a racheté. Parce que j'étais dans le mal. Je viendrai ici faire mon témoignage pour détailler ce que je suis en train de dire. Mais aujourd'hui, le message, c'est pour les enfants. Je suis en train de sonner l'alarme à nos enfants, à nos petits-enfants, parce que je suis mamie. Que vous voyez ce que je suis en train de dire ici, qu'on nous vole, on vole les charmes, on vole le salut, on vole la vie, on vole même la vie. C'est pourquoi nous voyons qu'un enfant, une jeune fille n'a pas de chance, ou là-bas on dit chance, ici nous disons grâce. Des jeunes filles n'ont pas la grâce
d'avoir des bons mariages, d'être bien, de vivre bien. Mais on peut voir une jeune fille qui a la maltraitance, il n'a pas la grâce, il est dans le mal, il est rejeté, la fille là, elle est rejetée. Et aussi, pareil aux garçons, des garçons qui sont rejetés, des garçons, ce n'est pas de eux-mêmes. Les enfants là, ce n'est pas de eux-mêmes, mais c'est le mal, c'est le diable qui utilise des démons de femmes qui couchent avec des enfants pour voler leur vie, leur salut, leur vie, leur étoile, leur bénédiction. Il y a aussi des hommes aussi qui couchent avec des filles pour voler leur charme. Il y a même des hommes qui couchent avec des garçons pour voler les... Mais quand un homme là va coucher avec un garçon, un homme va coucher avec un jeune garçon, c'est un démon méchant. C'est une alliance, mais vraiment satanique, diabolique, maléfique. Il n'y a pas toutes les choses là que je suis en train de parler, c'est diabolique. Mais quand c'est derrière là, sodomie là, nous savons tous qu'il y a eu un témoignage de l'autre, que l'autre, Sodome et Gomorre étaient brûlés par le feu à cause de la sodomie. Donc nous voyons que c'est un démon vraiment méchant. Donc nous voyons que nos enfants d'aujourd'hui, je reviens dans notre sujet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est nos enfants d'aujourd'hui. Vous vieillissez jeunes. Pourquoi? Parce que vous commencez à coucher avec des femmes très jeunes. Vous perdez vos virginités. Que ce soit les garçons ou les filles. On vous vole vos charmes. On vous vole vos bénédictions. On vous vole vos étoiles. On vous vole votre vie. Abandonnez la vie, le monde. C'est pourquoi nous voyons que les jeunes, beaucoup de jeunes aujourd'hui cherchent la paix dans la cigarette, dans la drogue, dans l'alcool, dans les choses mondaines. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de paix. Ils ne sont pas heureux. Parce qu'ils ont perdu leur bénédiction. On leur a volé leur bénédiction. On leur a volé leur étoile. On leur a volé leur vie. On peut même voir qu'il y a un garçon qui va travailler, mais l'argent là, il ne sait pas où est-ce que ça va. Le garçon va travailler ou la jeune fille va travailler, mais son argent, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait avec son argent. Pourquoi? Parce qu'on lui a volé son argent. Quelqu'un est en train de prendre son argent là. Le mal prend son argent là. Donc nous voyons ici que vraiment, jeunes garçons, jeunes filles, abandonnez le monde, donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ. Pour honorer votre mère, ce n'est pas de refuser de suivre Jésus. Au contraire, quand vous êtes avec le Seigneur Jésus-Christ, vous allez vraiment honorer votre mère dans la vérité. Parce que si vous n'avez pas Jésus-Christ, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous allez être sage à la maison, mais dehors, vous allez faire de mauvaises choses. Vous allez peut-être être sage même dehors, mais au-dedans de vous, il y a des choses qui se passent, vous n'êtes pas heureux. Mais quand vous avez le Seigneur Jésus-Christ, non seulement vous allez honorer votre mère et votre père, mais vous allez aussi être heureux, vivre heureux, avoir votre vie, avoir votre charme. Alléluia. Sur ce, vraiment, c'était pour dire aux jeunes de donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ pour avoir leur charme. Alléluia. Sur ce, je vous dis vraiment, shalom, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur nous, que le Saint-Esprit attire nos enfants à le connaître pour qu'il ne soit pas, pour qu'on ne leur vole pas leur bénédiction, pour qu'on ne leur vole pas leur salut. Parce que notre bénédiction, nous savons que c'est notre première bénédiction, c'est le salut. Là où notre âme ira. Pour qu'on ne leur vole pas leur vie. Alléluia. Sur ce, vraiment, je vous dis que le Saint-Esprit soit le centre de nos enfants, que le Saint-Esprit soit le conducteur de nos enfants, que le Saint-Esprit soit le guide de nos enfants, que nos enfants vraiment écoutent, entendent la voix du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vraiment, le Seigneur Jésus-Christ, vraiment vous attire à lui pour que vous puissiez vraiment avoir votre vie, votre bénédiction, pour qu'on ne vous vole pas votre bénédiction, pour qu'on ne vous vole pas votre vie. Sur ce, je vous dis vraiment shalom, que Jésus-Christ soit l'auteur de vos livres, enfants, jeunes enfants, filles et garçons et enfants. Que Jésus-Christ soit l'auteur de vos livres, parce que vous êtes des livres. Cherchez votre protection, votre abri dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui peut vous sécuriser. Pour que le diable ne vous vole pas,
Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut vous sécuriser, qui peut vous protéger. Donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ pour votre sécurité, pour votre vie, pour votre bénédiction, pour votre joie. Parce qu'un enfant qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'a pas la joie. Et beaucoup, malheureusement, se suicident. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de vie. On ne sait pas pourquoi il se suicide. Dieu se le connaît. Sur ce, vraiment que Dieu soit l'auteur de vos livres, enfants. Que Jésus-Christ soit l'auteur de vos livres, enfants. Vous êtes des livres. Parce que demain, Dieu va nous demander des comptes. Nous avons des comptes à rendre à Dieu. Et si nous avons des comptes à rendre à Dieu, c'est parce que nous sommes des livres. Donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ soit l'auteur de vos livres, de vos vies, pour que vous puissiez déjà, premièrement, être heureux ici, honorer vos parents ici, votre père et votre mère, dans la vérité, mais pas dans les mensonges. Parce qu'il y a des enfants qui ont de double vie. Que le Saint-Esprit vous attire à lui pour que vous ayez une seule vie dans la lumière. Pour honorer vos parents vraiment dans la vérité. Alléluia. Et pour avoir une vie meilleure. La vie éternelle. Que la paix de Dieu soit sur vous. Shalom, shalom, shalom. Alléluia.